Alors bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire la correction du contrôle d'algèbre 2 pour la filière SLP et aussi la filière SLC. Donc c'est le contrôle qui a été posé en 2017-2018, année universitaire 2017-2018. Donc la durée pour ce contrôle est d'1 heure et demie. Donc toujours la première des choses, c'est d'écrire le nom et le prénom. Donc j'écris mon nom et mon prénom tout de suite. Donc Benkadour Saïd. Donc Benkadour Saïd. Pour la salle d'examen, donc TD 19. Pour le code apogée, donc j'écris mon code apogée. Ensuite, on commence les exercices. Donc en général, il faut essayer de voir, jeter un coup d'œil sur tous les exercices pour voir quels sont les exercices qui sont faciles et commencer par faire ces exercices. Et après, on revient aux exercices qui sont un peu relativement difficiles. Donc là, on commence tout de suite par l'exercice 1. Pour l'exercice 1, vous avez 3 vecteurs, un vecteur U, V, W de R4. Donc déterminé par la méthode de la matrice échelonnée, le rang de la matrice A, et on déduire la dimension de vecte de U, V, W. Donc la matrice la méthode de la matrice échelonnée, on l'a vu dans le cours, qui consiste à jouer sur les lignes ou sur les colonnes en utilisant les opérations élémentaires. Donc soit multiplier une ligne ou une colonne par un coefficient non nul, soit ajouter à une ligne ou à une colonne une combinaison linéaire des autres lignes, ou ajouter à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes. Ou bien on peut échanger les places des colonnes ou bien des lignes, échanger une ligne, deux lignes entre elles ou bien deux colonnes entre elles. Donc le rang ne change pas. Donc on va commencer par écrire le rang de la matrice A. Donc c'est la même chose que le rang de la matrice. Donc là, en regardant les lignes de la matrice A, là, dans le coin, on a un coefficient non nul, on va laisser la première ligne à sa place. Donc ça fait 2, 1, 0, moins 1. Donc là, on va faire apparaître un 0 à la place de moins 1. Donc on va multiplier cette ligne par un coefficient non nul et lui ajouter cette ligne-là. On va multiplier ça par 2, c'est un coefficient non nul, plus cette ligne-là, donc ça va faire moins 2 plus 2, ça va nous faire 0. Là, 2 plus 1, ça va faire 3. Ensuite, 2, là ça fait moins 2, là ça fait 2 plus 1, ça fait 1, là ça fait 2 fois 2, ça fait 4, plus 0, ça fait 4. Là ça fait 2 fois 1, ça fait 2 moins 1, donc ça fait 1. Ici on a déjà un 0, donc on garde cette ligne. Donc ensuite, le passage de là à là, si vous voulez, on a fait 2 L2 plus L1. Ensuite, on va écrire que ça c'est la même chose que le rang de la matrice suivante. Donc la première ligne, on va la laisser tranquille. Donc on regarde maintenant la deuxième et la troisième ligne. On regarde après ces deux zéros-là, on regarde cette colonne-là. Là, s'il y a des zéros, on va s'intéresser à la suite. S'il y a des coefficients non nuls, on va garder la ligne qui est ici un coefficient non nul. Donc là, on a 3 signes non nuls, on va garder cette ligne. Ça fait 0, 3, 4, 1. Et on va
multiplier donc cette ligne par le coefficient 3, et on va multiplier cette ligne par le coefficient 2, et on va faire la différence pour avoir un 0. Donc on va voir ici, on va faire donc 3, la ligne L3, moins 2 fois la ligne L2. Donc là, 3 fois 0 moins 2 fois 0, ça fait toujours un 0. Là, 3 fois ça fait 6, moins 2 fois 3 ça fait moins 6, donc ça va faire un 0. Là, ça va faire 3 fois 0 moins 2 fois 4, donc ça va faire un moins 8. Là, ça va faire 3 fois 1 moins 2 fois 1, donc ça fait 3 moins 2, ça fait 1. Arrivé là, on a donc la matrice A, on l'a transformée en une matrice donc échelonnée. Donc là, on regarde les coefficients qui sont ici, donc sont tous nuls, on a 3 coefficients. Donc le rond ici, c'est égal à 3. Donc c'est égal à 3. Donc parfois, on peut, si on veut faire apparaître des 1 ici, donc on peut diviser cette ligne par 2, celle-là par 3, celle-là par moins 8 pour avoir ici 3, 1. Et donc le rond, c'est 3. Mais comme ça, donc c'est plus simple, c'est plus rapide si on écrit les choses de cette façon-là. Donc on a déterminé donc le rond de la matrice A. Donc pour déduire la dimension de vecteur de U, V de V, on a donc la chose suivante. On sait que la dimension de vecteur des 3 vecteurs U, V, W, donc c'est par définition le rond de la famille U, V, W. Et on sait que le rang de la matrice de la famille U, V, W, c'est le rang de la matrice formée par leurs composantes dans une base donnée. Donc si on prend donc la base canonique, donc les composantes, les coordonnées de U donc sont 2, 1, 0, moins 1, et les coordonnées de V donc c'est moins 1, 1, 2, 1. Les coordonnées de W sont 0, 2, 0, 1. Donc on les écrit en ligne ou bien on les écrit en colonne, c'est la même chose, puisque le rond de A c'est la même chose que le rond de sa transposée. Et ça c'est égal le rond de A, donc d'où le rond donc de la dimension de rond de UVW, qui est égal donc à la dimension de vecteur du UVW, de ce espace vectoriel engendré par les 3 vecteurs UVW, donc c'est égal à 3. Ensuite, donc pour l'exercice 2, donc on considère les R espaces vectoriels E, c'est l'espace R3, F c'est l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. On définit l'application F de E dans F qui est définie par quel que soit le triplet ABC appartenant à E. F du triplet ABC c'est le polynôme A plus entre parenthèses moins 2A moins BX plus entre parenthèses 3A plus 3B plus 2C x carré. Vérifie que F est une application linéaire. Donc on va prendre donc quel que soit alpha appartenant à R, quel que soit donc le triplet A, B, C, qu'on peut appeler donc U, et quel que soit donc le triplet V, A', B', C', sont des triplets donc tous les deux appartenant à eux. Donc on va calculer F de alpha.U plus V, qui est égal F de alpha, ce triplet-là, plus ce triplet-là, donc le calcul en R3, tout simplement, ça va faire le triplet alpha A plus A', alpha B plus B', alpha C plus C', qui est tout de suite, on revient à la forme de l'application R, donc ici c'est le premier coefficient, donc c'est le alpha A plus A', qu'on peut appeler ça A seconde, donc ça fait A seconde,
moins 2A seconde moins B seconde, c'est-à-dire plus, entre parenthèses, moins 2, alpha A plus A prime, moins alpha B plus B prime, entre parenthèses, qui multiplie X, plus le 3A. Donc, là, on va écrire, ici, on n'a pas assez de place, donc ça va faire 3A seconde, c'est-à-dire alpha A plus A prime, plus 3B seconde, c'est-à-dire alpha B plus B prime, plus 2C seconde, c'est-à-dire alpha C plus C prime. Le tout qui multiplie X carré, qui est égal, donc, là, on développe et on regroupe ce qui est en alpha. On va avoir alpha A pour la constante. Ensuite, on va avoir moins 2. Donc, plus moins 2 alpha A, moins alpha B qui multiplie X. Ensuite, plus 3 alpha A, plus 3 alpha B, plus 2 alpha C, donc tout ce qui contient alpha, qui multiplie X carré, plus, ensuite, on va avoir A prime, plus, donc moins 2 A prime, moins B prime, X, plus, donc 3 A prime, 3 B prime, plus 2 C prime, X carré. Là, on factorise le alpha ici. On va avoir à l'intérieur A plus moins 2A moins B X plus 3A plus 3B plus 2C X carré plus A prime plus moins 2A prime moins B prime X plus 3A prime, plus 3B prime, plus 2C prime, X carré. Et là, donc, on retrouve alpha point F du triplé A, B, C, plus l'image du triplé A prime, B prime, C prime. C'est-à-dire, c'est alpha point F de U, plus V. Donc, d'où F est bien une application linéaire de E dans F. Donc, est bien une application linéaire de E dans F. Ensuite, déterminer donc le Kerr de F et préciser sa dimension. Donc, soit U, un élément de l'espace de départ, donc A, B, C, appartenant à R3. Deux points, qu'est-ce que ça veut dire F de U égale le zéro de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire le zéro de F, c'est un polynôme c'est le polynôme nul. Donc ça, c'est équivalent à écrire que l'image de ABC, c'est égal le polynôme 0. C'est-à-dire, c'est équivalent à écrire que A plus moins 2A moins BX plus 3A plus 3B plus 2C x carré, ce polynôme-là, c'est le polynôme 0. Là, c'est le 0 de F, donc le polynôme nul. Donc le polynôme nul. Cette égalité-là, donc c'est équivalent, c'est-à-dire que tous les coefficients du polynôme sont nuls. Donc A égale 0, moins 2A moins B égale 0, 3A plus 3B plus 2C égale 0. Ce qui est équivalent tout de suite
Puisque A égale à 0, on remplace dans la deuxième, ça va faire B égale 0. On remplace dans la troisième, ça va faire C égale 0. Ce qui est équivalent tout simplement à dire que U, c'est-à-dire le triplet A, B, C, c'est le triplet 0, 0, 0, c'est-à-dire c'est le 0 de E. F de U égale 0, c'est équivalent à U égale 0, c'est-à-dire le quart de F ne contient que le vecteur 0, donc il est réduit au vecteur 0. Et donc, dans ce cas-là, donc la dimension tout de suite du quart, c'est 0. Donc on a déterminé donc le quart et on a précisé donc sa dimension. Donc ensuite, donner la dimension de im et une base de im de f. Donc d'après le cours, on a le théorème suivant, donc la dimension de E, c'est égal à la dimension de im de f, puisqu'on est en dimension finie, plus la dimension du quart de f. Donc, la dimension de E, c'est la dimension donc, de l'espace de départ R3, qui est égale donc à 3. La dimension du quart, on a trouvé que c'est égal à 0. Donc, la dimension de im de f, tout simplement, est égale à 3 moins 0, c'est-à-dire égale 3. Or, im de f est inclus dans l'espace d'arrivée, c'est-à-dire grand F, qui est l'espace donc des polynômes R2 de X. Donc im de f, on sait que c'est un sous-espace vectoriel de R2 de X, de l'espace d'arrivée. Et on vient de trouver que la dimension de im de f, c'est égal à 3. Donc c'est la même chose que la dimension de l'espace d'arrivée. Donc, ils sont égaux, puisqu'ils ont la même dimension, et l'un est un sous-espace vectoriel de l'autre. Donc, im de f égale à f, c'est-à-dire R2 de x. Donc, pour donner une base de im de f, donc n'importe quelle base de R2 de x, c'est une base de im de f. Par exemple, la base canonique donc formée par les vecteurs donc B, par les vecteurs donc C, on va l'appeler C, par les vecteurs 1, x, x carré, donc est une base de im de f, est une base de im de f, tout simplement. Ensuite, on considère donc B', donc formé par les trois triplés, donc 1', E2', E3', calculer le déterminant, donc delta, le déterminant donc par rapport à B de la famille B', par définition, c'est le déterminant qu'on obtient lorsqu'on écrit les composantes, les coordonnées des I' dans la base B. Donc 1' dans la base canonique, ces coordonnées automatiquement sont 1, moins 1, 0. Pour E2', donc c'est 0, moins 1, 1. Pour E3', donc c'est 0, 0, 1. Ce déterminant-là, c'est le déterminant donc d'une matrice donc triangulaire inférieure. Donc regardez ici. Donc là, il y a des zéros, et en bas, donc on a des coefficients quelconques. Là, on a la diagonale, et en bas, on a des coefficients quelconques. Donc c'est le déterminant d'une matrice donc triangulaire inférieure. Donc tout de suite, ça est égal à produit des éléments de la diagonale, c'est égal à moins 1. Ou bien on écrit que ça, on développe par rapport à la première ligne, ça fait donc 1 qui multiplie ce déterminant-là, qui est égal à moins 1, moins 0. Donc ça fait moins 1. C'est différent de 0. Donc le déterminant de delta c'est moins 1, on va dire que B' est une base de R3. Ce qui implique que B' est une base de R3. Ça c'est d'après un théorème de courbe. Donc là,
lorsque l'espace est de dimension n, si on prend une famille de n vecteurs de l'espace E, dont le déterminant est différent de 0, donc automatiquement B' est une base de R3. Calculer F1', donc F1', c'est égal à F de 1', c'est-à-dire F du triplet donc 1 moins 1, 0, 1 moins 1, 0. En revenant à l'expression de F, donc là on a 1, plus, donc moins 2A, donc ça fait moins 2, moins B, ça fait plus 1, X, plus 3A, plus 3B, plus 2C, X carré. Donc ça nous fait donc 1 moins X, là ça fait 0, X carré. F de prime, c'est égal à F de E de prime, c'est F du triplet 0 moins 1, 1, c'est égal, donc le A c'est 0, donc là ça fait moins 2A moins B, c'est-à-dire plus 1, X, plus 3A, plus donc 3B, donc ça fait moins 3, plus 2C, X carré. Donc la constante c'est 0, là on va avoir moins X, et là moins 3 plus 2, donc ça fait moins X au carré. Donc là on a donc moins 2A, c'est 0, moins donc moins B, plus 1, donc là on a un plus 1, donc ça fait X moins X carré. Ensuite F3', donc ça fait F de E3', donc c'est F du triplet donc 0, 0, 1, donc qui est égal, donc là tous les coefficients sont nuls, donc ça fait 0, plus moins 2, 0, moins 0 pour E. Ensuite 3A, donc ça fait 3, 0, 3B, plus 2C, X carré, donc ça fait tout simplement 2X au carré. Donc calculer F1', F2', F3'. Vérifiez que la famille donc C' est une base de R2 de X. Donc là on a plusieurs méthodes pour faire répondre à la question. Donc une réponse donc brève. Donc on a trouvé donc que ker de F est réduit au singleton 0, donc F est injective. F est injective. C'est une application injective. On a im de F, on a trouvé que im de F égale à grand F, c'est l'espace d'arrivée, R2 de X, donc F est surjective. Surjective, et par suite, F est un isomorphisme. C'est une impression linéaire bijective. C'est un isomorphisme. Et donc, l'image d'une base est une base. Donc, l'image d'une base de E est une base de F. Est une base de F. Donc, d'où la famille donc C', donc qui est égale à l'image des vecteurs de la base
E', donc qui est déjà une base, donc qui est égal à F1', F de E2', F de E3', on a déjà vérifié que ces trois vecteurs forment une base, donc leur image vont constituer une famille qui va être une base de l'espace d'arrivée. Donc c'est une base de F. Donc on peut faire ça, ou si vous voulez, on calcule donc le déterminant de la famille C' par rapport à la base canonique C. C'est-à-dire on va écrire les coordonnées donc du vecteur F1', donc il s'écrit 1 moins x, donc ces coordonnées dans la base canonique c'est 1, moins 1, 0. Les coordonnées donc de F2', donc il s'écrit donc 0, x, moins x carré, donc ici 1 moins 1, pour F3', donc les coordonnées c'est 0, 0, 2. Ce déterminant-là, c'est le déterminant donc d'une matrice donc triangulaire inférieure, ou bien on développe par rapport à cette ligne, on va avoir 1, si vous voulez, que multiplier 1, moins 1, 0, 2. Ce déterminant-là, ça fait 2 moins 0 fois 1, donc ça fait 2, c'est différent de 0. Ce qui implique que C' est une base de F. Donc là, on a plusieurs donc, façons de faire les choses. Donc, à l'examen, donc on n'est pas obligé de faire 2 ou 3 méthodes. On choisit une méthode précise et c'est tout. Donc, il ne faut pas faire comme moi. Là, vous choisissez une seule méthode qui est juste et vous l'utilisez. Et le mieux, c'est qu'elle soit la plus courte et la plus claire possible. Donc, donner la matrice M', donc, de F par rapport aux bases B', C'. Donc, on a B', donc il contient les vecteurs E1', E2', E3'. C', il contient donc le vecteur F1', F2', F3'. Donc, pour écrire la matrice de F par rapport à ces bases-là, il faut calculer les images des vecteurs de B' et les exprimer dans la base C'. On a F de 1', c'est tout de suite F1'. F1', c'est 1 point F1', plus 0 F2', plus 0 F3', F de E2', c'est égal à F2', tout de suite, et c'est 0 F1', plus 1 F2', plus 0 F3', puisque F1', F2', F3' ça forme une base, et donc d'après les mystiques d'écriture dans une base, donc on peut écrire des choses de cette façon-là. Ça donc c'est F3', c'est-à-dire c'est 0 F1', plus 0 F2', plus 1 F3'. Donc tout. La matrice M', c'est-à-dire la matrice de F par rapport aux bases B', C', c'est égal. Donc F de 1', c'est coordonné dans la base C'. Donc là, on a 1, 0, 0. F de E2', donc ça fait 0, 1, 0. F de E3', donc ça fait 0, 0, 1, que de suite. Donc il y a quelques-uns qui ne vont pas faire attention à ce calcul simplifié, ils vont se lancer donc dans la formule M', donc est égal à Q moins 1 fois M fois P, avec Q c'est la matrice de passage de C à C', et P c'est la matrice de passage de B à B', donc il y aura des calculs trop longs, mais on va retrouver le même résultat. Et là, c'est vite fait, donc il faut, comme j'ai dit, essayer de trouver le moyen et la méthode la plus rapide. Alors pour l'exercice 3, on a une matrice d'ordre 2. Pour lambda appartenant R, calculer donc le déterminant P de lambda égale
donc P de lambda égale le déterminant donc de A moins lambda fois I2, c'est tout simplement le déterminant de la matrice. Si on fait lambda, A moins lambda I2, la matrice d'identité, donc ça va faire 2 moins lambda, 1 moins 0, 1 moins 0, et là on va voir 2 moins lambda fois 1, c'est-à-dire moins lambda. Ce déterminant-là, donc c'est 2 moins lambda fois 2 moins lambda, c'est-à-dire 2 moins lambda au carré, moins 1, qui est égal, ça c'est une identité, donc ça va faire 2 moins lambda moins 1, c'est-à-dire 1 moins lambda, que multiplier 2 moins lambda plus 1, donc ça va faire 3 moins lambda. Donc tout de suite on a ce polynôme-là, et on voit donc qu'il a deux racines, donc P de lambda a deux racines, donc a deux racines, lambda 1, on va les classer, on va prendre lambda 1 c'est 1, et on va prendre lambda 2 c'est 3, avec lambda 1 strictement inférieur à lambda 2, donc lambda 1 c'est la petite. Ensuite, trouver une matrice unicolone U, telle que 1 moins lambda 1 I2 fois U égale 0, 0. Donc, 1 moins lambda 1 I que multiplie la matrice A moins 1. C'est tout simplement A moins, donc lambda 1. Donc A moins lambda 1I fois la matrice A moins 1, donc qui est égale, donc A, lambda 1 c'est 1, donc ça va faire ici moins I, que multiplie A moins 1. Donc la matrice A moins I, donc ça fait 2 moins 1, ça fait 1, là ça fait 1, 1, et là ça fait 2 moins 1, ça fait 1, que multiplie donc la matrice unicolone A moins 1, qui donne donc tout de suite A moins 1, multiplie cette colonne par cette I, là c'est la même chose, A moins 1. Donc ça c'est égal à 0, 0, c'est équivalent à écrire tout simplement A moins 1 égale 0, A moins 1 égale 0. C'est-à-dire, c'est équivalent à A égale 1. Donc nous, on va prendre donc la matrice unicolone, donc c'est U égale 1 moins 1. Donc ça, pour la matrice U. Ensuite, trouver une matrice V de la forme BV, telle que, donc, écrire A moins lambda 2 I2 qui multiplie V. Donc ça veut dire qu'on va avoir A. Donc lambda 2, on a dit donc que c'est 3, I2, qui multiplie donc la matrice B1, c'est égal, donc 2 moins 3 ça fait moins 1, 1, là ça fait 1, là ça fait aussi moins 1, qui multiplie B1, donc égal la matrice donc 0, 0, ce qui est équivalent, faisons le calcul ici on va avoir moins B plus 1, là on va voir B moins 1, cette matrice-là, égale la matrice 0, 0, ce qui est équivalent tout simplement à moins B plus 1 égale à B moins 1 égale 0, c'est-à-dire B égale 1. Donc nous, la matrice cherchée, son CB, c'est la matrice unicolone 1, 1. Donc on a déterminé donc V. On pose, donc on pose P, c'est la matrice, là avec les valeurs trouvées, ici on a trouvé 1, donc moins 1, B on a trouvé aussi 1, donc 1, 1. Donc on a trouvé pour A c'est 1 et B c'est 1, on remplace, donc on a trouvé la matrice P. Calculer P moins 1, l'inverse de P. Donc déterminant de P, tout de suite, c'est égal 1 fois 1 moins 1 fois 1. Donc ça fait 2.
Donc ça fait 2, c'est différent de 0. Donc P moins 1 existe. Donc la matrice P moins 1 est définie, déterminée. On va la déterminer. Donc ensuite, la comatrice de P, c'est égal, donc 1 plus, moins, plus, moins. Donc lorsqu'on est là, donc on prend ce terminal, ça fait 1. Lorsqu'on est là, on élimine, donc on prend ce déterminant qui est égal à moins 1, donc ça fait 1 moins 1. Lorsqu'on est là, ça fait 1, donc on va le mettre ici. Lorsqu'on est là, on a ce déterminant d'ordre n moins 1, ça fait 1. Donc c'est la comatrice, donc P moins 1, c'est égal à 1 sur 2, transposé de la comatrice, tout simplement, c'est égal à 1 demi, transposé de cette matrice-là, donc ça fait 1, 1. Là, ça fait moins 1, 1 pour la deuxième colonne, moins 1. Et donc là, je répète, toujours lorsqu'on fait des calculs, il faut essayer de revoir les calculs. Sur le brouillon, on peut faire des vérifications. Si on fait cette matrice fois celle-là, donc là, ça fait 1 plus ça fait 2 divisé par 1, ça fait bien 2. Celle-là, fois cette ligne, ça fait 0. Ensuite, cette colonne avec cette ligne, moins 1 plus ça fait 0. Ensuite, moins 1 avec celle-là, ça fait 1 plus ça fait 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc le calcul, il est juste. Donc, P moins 1, c'est cette matrice-là. Ensuite, on demande de calculer donc la matrice donc D. D, ça va être P moins 1. Donc ça va être 1 demi, la matrice 1 demi. Donc ça fait donc 1. Moins 1. Donc ça fait, donc on a dit donc D, c'est 1 demi, donc P moins 1. C'est 1 demi, 1 moins 1. Que multiplie la matrice A, on a vu c'est 2, 1, 1, 2, que multiplie donc la matrice P, on a vu donc 1, moins 1, 1, 1, qui est égal, donc on fait le calcul, puisqu'on a l'associativité de produit entre les matrices, donc on commence par faire la première fois la deuxième, par exemple. Donc celle-là fois celle-là, donc ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Ensuite, cette colonne avec cette ligne, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Ensuite, la deuxième colonne, ici, avec la première ligne, donc ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Ensuite, cette colonne avec cette ligne, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Que multiplie la matrice 1, moins 1, 1, 1, qui est égal, donc 1 demi toujours. Donc la première colonne ici, donc ça fait 1, moins 1 fois moins 1, donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Ensuite, 3 fois 1, plus 3 fois moins 1, donc ça fait 3 moins 3, ça fait 0. Ensuite, 1 plus 1 fois moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. 1 fois 3, 3, donc ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Donc là, on obtient une jolie matrice. Donc on fait entrer le 1 demi, ça fait 1 demi fois 1, ça fait 1, 1 demi fois 0, 1 demi fois 0, 1 demi fois 6, ça fait 3. Donc on obtient une jolie matrice diagonale. Donc calculer D, puis A en fonction de P, D et moins 1. Donc nous, la matrice A, donc la matrice D, on a dit donc c'est égal à P moins 1 A, P, ce qui implique, on multiplie par P ici à gauche et par P moins 1 à droite. On va avoir donc P fois D fois P moins 1 qui est égal, lorsqu'on multiplie ici à gauche par P, ça fait l'identité. Là, on multiplie par moins 1, ça fait l'identité. Donc il reste la matrice A.
A, donc c'est égal A, donc P, D fois P moins 1. Et donc la question 6, pour n appartenant à n, calculer en fonction de n la matrice AN. Donc la matrice A, on vient donc de trouver que c'est égal à P fois D fois P moins 1. Donc si on fait A au carré, donc ça va faire A fois A, c'est-à-dire P fois D fois P moins 1 fois P fois D fois P moins 1. Donc P moins 1 fois P, ça fait la matrice I2. I2 fois n'importe quelle matrice, ça ne change pas. Donc là, on obtient D, P fois D fois D fois P moins 1. C'est-à-dire c'est P fois D au carré fois la matrice P moins 1. Donc par récurrence, ça on l'a déjà vu dans les TD, donc par récurrence, hypothèse de récurrence, on va supposer donc que A à la puissance n est de la forme donc P D à la puissance n P moins 1. Donc A à la puissance n plus 1, ça va faire donc A à la puissance n fois A, donc par l'hypothèse de récurrence, donc ça fait P D puissance n P moins 1 qui multiplie A, c'est-à-dire P fois D fois P moins 1. Ce qui est égal, donc, puisque P moins 1 fois P c'est l'identité, donc il reste ici P fois D puissance n fois D fois P moins 1, c'est-à-dire P D puissance n plus 1 fois la matrice P moins 1. Donc nous, quel que soit n appartenant à n, là on a fait le calcul à partir de n égale à 2. Pour n égale à 1, c'est clair, A à la puissance 1, c'est P fois D puissance 1 fois P moins 1. Pour D, pour n égale à 0, donc A à la puissance 0 par définition, c'est l'identité. Et P fois D puissance 0 fois P moins 1, donc c'est P fois l'identité fois P moins 1, c'est P fois P moins 1, ça fait aussi l'identité. Donc quel que soit n appartenant à n, A à la puissance n, c'est égal à P, D puissance n fois P. Donc, on a dit donc P fois D fois P moins 1. D à la puissance n, donc si on fait D au carré, donc ça fait D, on a ici 1, 0, 0, 3, qui multiplie 1, 0, 0, 3, cette matrice-là, donc ça va faire, donc 1, 0 fois 1, 0, ça fait donc 1 au carré, 1, 0 fois 0, 3, ça fait 0, 0, 3 fois 1, 0, ça fait 0, 0, 3 fois 0, 3, donc 0 fois 0 plus 3 fois 3, donc ça fait 3 au carré. Et par récurrence, donc D à la puissance n, tout simplement, c'est égal à 1 à la puissance n, 0, 0, 3 à la puissance n. Et A à la puissance n, donc ça va être égal à P. Donc P, c'est la matrice donc 1, moins 1, 1, 1. Donc P, c'est 1, moins 1, 1, 1. C'est-à-dire 1, 0, 0, 3 à la puissance n, qui multiplie la matrice donc P moins 1, qui est égale donc 1 demi, P moins 1, donc on l'a déjà calculé, donc ça fait 1 moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1. Le 1 demi, donc on peut le faire sortir à l'extérieur, d'après les propriétés de calcul entre les matrices. On va faire donc le produit de la première
avec la deuxième, donc ça fait 1, 0 fois 1, 1, donc ça fait 1. 1, 0 fois moins 1, 1, produit de la matrice colonne avec la matrice ligne, donc ça fait moins 1. Ensuite, 0, 3 puissance n qui multiplie cette ligne, ça fait 0 plus 1 fois 3 puissance n. 0, 3 puissance n fois cette ligne, donc ça fait 0, ça fait 1 fois 3 puissance n. Tout ça qui multiplie donc la matrice 1, 1, moins 1, 1, qui donne donc finalement 1 demi point, puis le produit ici, donc ça fait 1 plus 3 puissance n, ensuite, donc moins 1 plus 3 puissance n, ensuite on prend la deuxième colonne, ça fait donc moins 1 plus 3 à la puissance n, et ensuite moins 1 fois, moins 1 ça fait donc 1, plus 3 puissance n. Donc c'est la matrice A à la puissance n. Donc ceci, quel que soit n appartenant à n.